Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais de nouveau vous parler du conflit de couple. Dans mon cabinet, pour l'essentiel de mes consultations, c'est pratiquement de la conjugothérapie que je fais. Et toujours, c'est à peu près toujours le même conflit. Alors, vu de l'extérieur, tout est différent, mais vu de l'intérieur, je vais vous expliquer ce que moi je vois. Et que pas mal de mes confrères voient aussi tout ce qu'ils font de la conjugothérapie et surtout ceux qui travaillent sur la dépendance affective. Voilà, j'y reviendrai plus tard. Mais je vous expliquais les conflits de couple. Alors moi je pourrais dire que pratiquement les conflits de couple, presque on pourrait les sentir à l'avance. Nous, si on connaissait la vie des personnes, on pourrait presque la comprendre avant même que le conflit naisse. On pourrait presque comme si on allait sentir la programmation qui allait arriver. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans un couple, il y a comme toujours dans l'essentiel des couples, pour ne pas dire la totalité des couples, un des deux, soit le mari ou la femme, ou même ça arrive chez les gays, chez les lesbiennes, tout ça, ça arrive aussi, c'est exactement la même chose. Un des deux a souffert dans son enfance. C'est-à-dire que il a été primé. Il n'a pas eu... Il lui a manqué un père ou une mère. Ou carrément le père et la mère étaient décédés, n'étaient pas là. Ou alors il s'est senti trahi. Il s'est senti... quelque chose n'a pas été. Ou alors il a subi des choses graves à l'intérieur de lui. Il a subi des attouchements, il a subi... quelque chose est devenu bancal dans son cerveau. Alors bien sûr, il a fait sa vie, tant bien que mal, il est arrivé. Mais voilà, le seul problème, c'est qu'encore aujourd'hui, il trimballe, on va dire, quelques casseroles. Voilà, dans sa vie, de temps en temps, il y a des trous d'air, on va dire, ça va pas trop bien. Mais enfin bon, c'est la vie d'une grande majorité de la population, on estime 40%. Voilà. Nous les appelons les abandonniques parce qu'ils ont eu le sentiment dans leur vie d'être abandonnés, délaissés. C'est-à-dire, même s'ils ont vécu un abandon, que le père ou la mère s'en est pas occupé, s'ils ont vécu de l'inceste même, eh bien, ils se sont sentis abandonnés parce qu'ils se sont sentis seuls face à leur agresseur. Ils se sont sentis abandonnés par le reste de la famille. Là où ils ont essayé d'expliquer, mais ils se sont sentis abandonnés. Voilà. Ou alors, enfin, ils ont eu un accident, donc ils se sont sentis abandonnés à un moment de leur vie. Enfin bon, peu importe, nous les appelons les abandonniques parce qu'ils ont toujours le sentiment d'être abandonnés. Il faut leur prouver l'amour sans arrêt. Ils veulent 100% d'amour. Ça, c'est leur... parce que, justement, il y a une carence. Donc la programmation qui s'est faite quand ils étaient enfants, cette programmation de manque, eh bien, elle va rester pour tout le reste de leur vie. Tout le reste de leur vie, ils vont être dans sur-demande. Enfin, sur-demande. Une demande, on va dire. Sur-demande, c'est peut-être un peu exagéré. De l'autre côté, vous voyez, on va trouver un culpabilisé. C'est-à-dire qu'il, lui, a vécu, on va dire, une enfance, c'est-à-dire sa programmation intérieure, une programmation ordinaire. Il a reçu de l'amour, il a reçu... Ça s'est à peu près bien passé, voilà. Donc vous voyez que déjà, la balance n'est pas équitable, déjà. Un a souffert, l'autre moins. Or, des fois, c'est pas de beaucoup, hein, mais il y en a un des deux qui a plus souffert que l'autre. C'est comme ça, on ne saura jamais pourquoi, vraiment, mais fait, il y en a un qui a plus souffert que l'autre. C'est une évidence, moi je le vois, quand je repasse la vie, quand les gens me parlent de l'enfance, et je me dis, l'abandonné qu'il est bien du bon côté, et le culpabilisé est de l'autre côté. Le seul problème, c'est que le culpabilisé, lui, sans s'en rendre compte, il va vouloir aider l'abandonnique. Alors il ne s'en rend pas compte, c'est par amour, par empathie, c'est normal qu'il veuille l'aider, c'est jusque-là. Hein. Mais quand il va vouloir l'aider, c'est-à-dire y donner tout son amour, il va le lui donner à 100% cet amour. Le culpabilisé va tout donner, c'est normal, hein. Il va tout lui donner. L'abandonnique, lui, il va l'accepter cet amour, mais comme il est bancal, le culpabilisé se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, j'y arrive pas. Donc,
je vais en donner encore un peu plus. Je vais en donner 110%. Voilà. Et il va en donner encore un peu plus. L'abandonnique, il faut l'accepter, il n'y a pas de souci. Mais toujours, son passé, le travail, son passé, le travail, son passé, le travail, le travail, le travail. Et le culpabilisé se dit, j'en fais pas assez. C'est-à-dire que le culpabilisé commence à se couper de ses propres ressentis. Donc il se dit, mais je fais plus ça, non parce qu'il faut que je l'aide, il n'est pas bien. Je fais plus ça, non parce que je ne peux pas. Je ne vais plus aller là-bas parce que non, je ne peux pas le laisser, je peux pas le ou la laisser seul. Je vais arrêter telle activité parce que voilà. Et donc il va essayer d'en donner, allez, 120%. Et il force, le culpabilisé force, il donne, il donne. Et l'abandonnique, super, il se dit, ouais c'est super. Mais toujours il est avec sa carente, avec son problème intérieur, sa douleur intérieure qu'il n'a jamais évacuée. Donc ben, il y a des fois il ne se sent pas bien, quoi. Et le culpabilisé se dit, c'est pas possible. Avec tout ce que je lui ai donné, tous les efforts, tout ce que j'ai accepté, tout ce que j'ai enduré, vous voyez comment la programmation commence à changer. C'est-à-dire, il commence à avoir un peu les boules, le culpabilisé ou la culpabilisée. Commence à en avoir, mais il accepte des choses inacceptables. Il se dit, mais c'est pas possible, quoi, je veux dire. Et il continue. Voilà. Maintenant, il donne 130%. Et l'abandonnique, il se dit, mais maintenant, c'est bien, mais ça commence un peu à m'étouffer, quoi, je veux dire. Mais il accepte encore. Et l'autre, il continue à s'épuiser, s'épuiser, s'épuiser. Et puis après, ce qui arrive un jour, c'est que le culpabilisé, un jour, il en a marre. Il en a marre, il n'en peut plus. Parce que l'autre, l'abandonnique, lui fait commence à lui faire toutes les tortures de la terre, et l'autre, il ne comprend pas. Et il continue toujours à donner. Alors moi, je vois des déséquilibres. Je me demande même comment les gens ont fait pour en arriver là. C'est-à-dire le monsieur ou la dame ont tellement donné, ils ont tellement accepté des choses, des réprimandes de l'abandonnique, qui lui, sans le faire exprès, a demandé encore un peu plus. Moi, si on me donne ça, je vous promets, à la fin de l'année, j'ai pris ça. Et si on me donne ça, à la fin, j'ai pris ça. L'être humain est comme ça. L'être humain, c'est plus vous l'en donnez, plus... je vous donne l'exemple, si tous les jours vous venez me donner 1 euro, au bout de tous les jours, au bout de 2 ans, vous arrêtez de me donner 1 euro, je vais attraper le téléphone et je vais peut-être me mettre en colère. Pourtant, je ne suis pas méchant, mais je risque de m'énerver. Parce que je me serai habitué, c'est l'abandonnique, c'est pareil. Lui, il se dit, mais je ne comprends pas, c'est quoi cet embrouille? On me donne, c'est vrai que oui, il y a des fois, je ne vais pas bien. C'est vrai, des fois, mais pourquoi l'autre, il m'engueule? Pourquoi le culpabiliser un peu plus? C'est quoi cette histoire? Moi, j'en veux encore. Ben, c'est normal. Moi, on me donne 130%, je suis abandonnique. On me donne 130%, ben, je vais les prendre. Ben, je serais bien bête de ne pas les prendre. Mais ce problème, c'est que vous voyez, la balance commence à ne plus être équitable. Le culpabilisé, il n'en peut plus. Lui, il n'en peut plus. Lui, il en a marre. Alors, il a tellement donné, mais il se dit, mais je donne, c'est un puits perdu. Et les abandonniques, on les appelle les puits sans fond. C'est-à-dire qu'il a beau donner, et il ne se passe rien. Or, le culpabilisé, bien des fois, il en a marre, mais ce qu'il fait, il se barre, il va voir autre part, hein, parce qu'il n'en peut plus, quoi, il ne comprend pas, il se dit, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Avec tout ce que j'ai donné, tout ce que j'ai accepté, tout ce que j'ai enduré, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Moi, j'en peux plus. Et vous voyez où naît le conflit. Le conflit, il naît toujours de là. Parce que le culpabilisé, sans le faire exprès, a voulu sauver un abandonnique. Mais un abandonnique, il n'y a rien à sauver dans un abandonnique. C'est à lui-même à travailler sur lui. C'est-à-dire se rendre indépendant des autres, du culpabilisé, de la terre entière. Après, on arrive à se faire de la dépendance. Vous voyez, la dépendance affective naît de là. C'est-à-dire, personne ne peut se passer de l'autre. L'abandonnique, lui, il ne peut plus se passer du culpabilisé. C'est normal, l'autre, il donne 110, 120, 130%. Il ne peut plus s'en passer, mais c'est normal, jusque-là. Et le culpabilisé, sans arrêt, lui, il est devenu sauveur. Donc le sauveur, lui, il veut toujours sauver. Parce que de temps en temps, il sait que ça va mieux. Il se dit, ouais, ça y est, je l'ai sauvé. Et il en refait, et il en refait. Mais l'autre, le pauvre, il ne fait pas exprès, puisqu'il a été blessé au fond de lui. Donc de temps en temps, quand inconsciemment, son passé remonte,
et bien, automatiquement, de nouveau, il n'est pas bien. Il redescend, l'autre va essayer de le récupérer. On en arrive à des situations, je vous jure, c'est presque, on se demande comment les gens en sont arrivés là. Voilà. Donc, et tout ceci, c'est de la dépendance affective. C'est-à-dire que plus personne ne peut se passer de l'autre. C'est une addiction. L'abandonnique, son addiction, c'est le culpabiliser. C'est normal. Ça devient son addiction, il ne peut pas s'en passer. Et le culpabiliser, il n'en peut plus. Alors bien sûr, celui qui arrive 8 fois sur 10 dans mon cabinet, c'est le culpabiliser. Ça c'est sûr, il arrive, il me dit, moi j'en peux plus. Ou elle me dit, je n'en peux plus. J'essaie de le sauver. Et puis après l'autre, il est toujours dans sa névrose. Alors mon mari ou ma femme boit, mon mari ou ma femme est toujours dans des addictions. Mais vous savez, je lui ai donné ça, j'ai quitté mon métier, j'ai fait... Et voilà, c'est la seule chose qu'il ne fallait pas faire. C'est la seule chose qu'il ne fallait pas faire. Il fallait rester centré, pas essayer de sauver l'autre. Si l'autre il a un problème, alors c'est dur à entendre ce que je dis, c'est vrai. Si l'autre il a un problème, l'abandonnique, s'ils sont passés le travail, ben, il faut qu'il aille consulter un psy, c'est tout. Vous n'êtes pas psy, les culpabiliser. Arrêtez de vouloir sauver quelqu'un qui boit, quelqu'un qui n'est pas bien, quelqu'un qui... Parce qu'il va vous faire voir les pierres du chemin. Les pierres du chemin, il va vous faire voir. Parce que vous l'aidez trop. Arrêtez de l'aider. De toute façon, ça ne changera rien. Il y aura toujours son problème à l'intérieur de lui. Que vous l'aidiez ou que vous ne l'aidiez pas. Vous sacrifiez pour rien. Recentrez-vous sur vous. Donnez 100%, ce qui est déjà énorme de donner 100%. C'est énorme. Il y a bien des couples où ils ne se donnent pas 100%. Donc là, vous donnez 100%, ne vous en voulez pas, ne culpabilisez pas de ne pas arriver à le sauver, puisque vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Je vous jure, vous n'y arriverez pas. Alors arrêtez de forcer. Arrêtez de vouloir sauver quelqu'un qui a une pathologie. Vous n'y arriverez pas. Recentrez-vous sur vous. Vivez avec vos émotions, vos ressentis. Je ne dis pas d'oublier l'autre, vous devez l'aimer à 100%, mais pas à 110, 120, 100. Ça ne sert à rien, à rien, à rien. Voilà, j'espère que j'ai... Bon, je ne suis pas rentré dans les détails, bien sûr, parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en fait, ça, c'est les grandes lignes. Je vous conseille de lire maintenant les 2 livres qu'a écrit Catherine Dupont sur la dépendance affective, qui est ma collègue avec qui nous partageons le cabinet. C'est 2 livres à succès et qui expliquent vraiment dans les détails comment se passent ces mécanismes et surtout comment on en sort en reprenant le centrage, en s'écoutant. Voilà. J'espère que vous avez compris. Vous pouvez toujours, comme d'habitude, me poser des questions sur cette vidéo, comme d'habitude sur ma boîte mail. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous.